Il y a des moments où tu arrives quelque part et tu sens que tout change. L'ambiance devient silencieuse. Certaines personnes détournent le regard. D'autres forcent un sourire qui ne convainc pas. La conversation qui était animée se dissout soudainement, comme si ta présence avait touché un point sensible. Si cela t'arrive, c'est parce que ton énergie ne passe pas inaperçue. Les élus portent une vibration qui précède toute parole. Tu peux entrer discrètement, sans attirer l'attention, et pourtant être remarqué, car ce qui t'accompagne n'est pas dans ce que tu portes ou dis, c'est dans ce que tu es, et cela parle de soi-même. Ta lumière arrive avant toute présentation. Cette lumière ne plaît pas à tout le monde. Elle dérange, parce qu'elle révèle. Dans les endroits où tout est déguisé, ta présence devient un miroir. Elle montre ce qui est caché. Elle expose ce que beaucoup ne veulent pas voir. Et pour cette raison, certains se retirent, s'irritent ou te rejettent. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Les gens qui vivent dans l'illusion se sentent menacés par ceux qui portent la vérité. Et l'élu, même sans le vouloir, porte cela. Il n'a pas besoin de s'imposer. Il a juste besoin d'être. Son énergie, même involontairement, fait bouger ce qui est stagnant. Et cela ne sera pas toujours bien accueilli. Tu as peut-être remarqué cela. Tu ne fais pas d'effort pour attirer l'attention. Mais malgré tout, elle vient. Parfois sous forme de critique, de jalousie ou d'exclusion. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce n'est que la réaction naturelle de ceux qui ressentent, sans savoir comment l'expliquer, la présence de quelqu'un qui n'est pas venu simplement pour une visite. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi ta présence dérange, ce qu'elle active chez les autres, et pourquoi c'est un signe de plus que tu es un élu. Un signe que, même en silence, tu accomplis déjà un but plus grand. Si tu ne fais pas encore partie de notre chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant. Certaines personnes entrent dans une pièce et personne ne les remarque. D'autres, rien qu'en s'approchant, ont déjà un impact. Non pas parce qu'elles disent, ni par leur apparence, mais par leur présence. Il y a une vibration qui les précède, qui les annonce. Et quand c'est l'énergie d'un élu, il n'y a aucun moyen de passer inaperçu. L'élu porte quelque chose qui ne peut être expliqué par la logique. Il peut être quelqu'un de simple, de tranquille, sans aucun effort pour attirer l'attention. Malgré tout, on le remarque. Les gens sentent son arrivée. La conversation change. L'air devient plus lourd pour certains, plus léger pour d'autres. L'environnement réagit, même sans mots. Cela se produit parce que l'énergie qu'il porte n'est pas commune. Elle vient d'un endroit plus profond. Elle vient d'une âme qui a été déchirée et recousue de l'intérieur. Une âme qui a traversé de vraies douleurs, des silences profonds et des découvertes difficiles. La présence de l'élu est marquée par la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle entre en contact avec ce qui est faux, provoque un mouvement. Dans les environnements où il y a de la comédie, de la manipulation ou une énergie chargée, l'élu provoque un malaise. Sans rien faire, juste en existant là, sa vibration commence à agiter ce qui était artificiellement organisé. Les masques deviennent lourds, les façades deviennent fragiles. Sa présence agit comme un miroir que personne n'a demandé. Ceux qui sont en paix se sont accueillis, ceux qui sont déséquilibrés se sentent menacés. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. L'énergie d'un élu touche les autres là où ils évitent le plus de regarder, au point qu'ils cachent leur propre vérité. Non pas parce qu'il veut exposer qui que ce soit, mais parce que sa vibration naturelle émane déjà de la lumière. Et la lumière révèle. C'est ce qui dérange tant. Il est courant que ces personnes attirent des regards jugeurs, des commentaires silencieux et un rejet déguisé. Non pas parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles portent quelque chose que beaucoup ne reconnaissent pas encore en eux-mêmes. Son champ énergétique se démarque. Même quand il essaie de se cacher, on le perçoit. On ne peut pas camoufler une âme éveillée. Et ce n'est pas une malédiction, cela fait partie de la mission. Ceux qui sont choisis ne sont pas venus pour s'intégrer. Ils sont venus pour générer la transformation. Parfois juste par leur présence, parfois juste par leur regard, parfois sans dire un mot. Parce qu'il y a une fréquence qui parle sans son. Et ceux qui ne savent pas encore la gérer réagiront de la seule manière qu'ils connaissent, avec résistance. Mais la vérité, c'est que cela ne fait que confirmer ce qui est déjà en mouvement. Tu portes quelque chose qui remue les autres parce que cela t'a déjà remué toi-même. Ton énergie est le reflet de ton parcours et elle n'est pas venue au monde pour plaire, elle est venue pour illuminer. Tout rejet n'est pas personnel. Souvent, il est énergétique. Quand un élu entre dans un environnement, il porte un champ de lumière qui n'a pas besoin d'être expliqué. C'est quelque chose qui se sent.
Et ceux qui ont l'habitude de vivre cachés dans leur propre ombre ressentent cet impact avec force. La présence de l'élu est gênante parce qu'elle n'est pas commune. Son énergie est transparente, vraie, lumineuse. Et cette légèreté pèse sur ceux qui portent des fardeaux. Sa paix provoque ceux qui vivent en conflit. Sa clarté montre involontairement à quel point l'autre est encore perdu en lui-même. C'est pourquoi il y a ce malaise. Tu es un miroir. Tu ne fais rien de mal. Tu ne fais qu'exister. Mais pour celui qui est masqué, cette existence est une alerte. Ta lumière montre ce que l'autre essaie de cacher à tout le monde, parfois même à lui-même. Et cela génère un mélange de colère, d'envie et de résistance. C'est automatique et tu le sens. Tu connais ce regard qui te balaie de la tête aux pieds, ce ton revoix qui change quand tu arrives, ces attitudes subtiles qui semblent petites mais qui sont constantes. Ce sont des réactions à ta lumière, à ce que tu portes à l'intérieur, qui confrontent ce qui n'est pas résolu chez les autres. Les personnes envieuses ne sont pas en colère pour quelque chose que tu as dit. Elles sont en colère pour ce que tu es, pour ce que tu maintiens en silence. Car pendant qu'elles vivent en essayant de prouver quelque chose au monde, toi, tu es. Et c'est insupportable pour ceux qui ont encore besoin de masques pour se sentir acceptés. L'ombre est dérangée quand la lumière apparaît, non pas parce que la lumière attaque, mais parce qu'elle révèle. Et l'élu, même sans intention, agit comme cette révélation ambulante. Il porte la vérité. Et la vérité dérange ceux qui se cachent. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de vibration. Ceux qui sont en désaccord avec eux-mêmes ressentent l'autre comme une menace, même si l'autre n'a rien dit parce que la présence de l'élu rappelle ce qui sommeille chez les autres. Elle leur rappelle qu'il y a une âme, là, qui attend d'être éveillée, mais qui a été ignorée pendant longtemps. C'est pourquoi beaucoup de gens réagissent avec ironie, froideur ou dédain. Ils essaient de diminuer ta présence, de dévaloriser ton énergie, de cataloguer ta façon d'être, car inconsciemment, ils essaient de se protéger de ce qu'ils ressentent quand ils sont près de toi. Ils ne veulent pas voir leur propre vérité, et tu la leur rappelles. Tu es comme un miroir propre, et quand quelqu'un qui vit dans le déni se regarde dans ce miroir, il n'aime pas ce qu'il voit. Mais le miroir n'est pas à blâmer, il ne fait que refléter. De même, l'élu n'a pas besoin de se justifier. Son existence révèle déjà ce qui doit être vu. C'est la racine du malaise. Tu ne confrontes pas avec des mots, tu confrontes avec ta présence. Ta lumière n'attaque pas, elle ne fait qu'exposer. Et ceux qui ne sont pas prêts à voir réagissent par le retrait, la résistance ou même l'agression émotionnelle. Mais ne t'y trompe pas, cela ne fait que montrer à quel point ton énergie est réelle. Comprendre cela change tout, parce que tu arrêtes de penser que le problème vient de toi. Tu arrêtes d'essayer de te modeler, tu commences à cacher ce que tu ressens et tu commences à honorer ta vibration comme une partie de ta mission. Tu n'es pas venu pour être accepté, tu es venu pour être la vérité. L'envie n'est pas toujours liée à ce que tu as. Souvent, elle est liée à qui tu es. Les personnes envieuses peuvent même utiliser des excuses superficielles, critiquant ton apparence, tes projets ou tes choix. Mais au fond, ce qui les dérange, c'est ta vérité. Et ça, aucun bien matériel ne peut le provoquer. L'élu porte l'authenticité. Il ne porte pas de masque pour s'intégrer, il ne prétend pas sentir ce qu'il ne ressent pas. Et cela effraie les autres, car ceux qui vivent pour les apparences ont besoin de théâtre, ont besoin d'applaudissements, de validation, de comparaison. Et quand quelqu'un apparaît avec une paix intérieure et une simplicité, sans faire d'effort, le malaise surgit. Il est plus facile d'envier une maison ou une voiture, un succès apparent. Ceux-ci peuvent être atteints, achetés ou imités. Mais le calme de quelqu'un qui se connaît, la fermeté de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, le courage d'être qui il est, cela ne peut pas être copié. Et c'est pourquoi cela dérange tant ceux qui vivent cachés. La présence de l'élu, parce qu'elle est claire et cohérente, active la peur chez ceux qui vivent derrière une façade, car elle montre qu'il est possible de vivre avec la vérité. Et cela confronte le chemin de ceux qui ont choisi le mensonge. L'envieux ne supporte pas cette idée. Il a besoin de te discréditer pour continuer à croire en ce qu'il a construit. Ce qui le dérange le plus, c'est que tu n'as pas besoin de lutter pour avoir un impact. Tu ne cries pas, tu ne rivalises pas, tu ne te promeus pas, tu es tout simplement. Et cela suffit déjà à éveiller l'insécurité chez ceux qui dépendent des applaudissements pour se sentir quelqu'un. Ton authenticité est une menace, même en silence. Ceux qui ne savent pas gérer leur propre âme ont peur de ceux qui ont déjà rencontré la leur. Et pour cette raison, ils essaient de te neutraliser. Ils diminuent ton discours, se moquent de tes choix, traitent ta lumière d'exagération. Mais rien de tout cela n'a à voir avec toi. Cela a à voir avec la douleur que ton authenticité provoque chez les autres. L'envie que tu sens dans l'air, les regards de travers, les commentaires malveillants, tout cela n'est qu'un reflet de la peur que ton essence éveille, non pas parce qu'elle est arrogante, mais parce qu'elle est ferme. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Et cela dans un monde d'apparence est dangereux.
L'élu n'a pas besoin de s'imposer. Son intégrité parle, sa cohérence vibre. Et ceux qui vivent déconnectés le perçoivent immédiatement. Ils ne savent peut-être pas l'expliquer, mais ils le sentent. Et souvent, ils ressentent de la colère. La colère de ne pas pouvoir être pareil. La colère d'avoir besoin de faire semblant alors que tu vis naturellement. Tu es un rappel vivant de tout ce que l'autre nie en lui-même. C'est pourquoi ton authenticité ne sera jamais neutre. Chez ceux qui sont prêts, elle inspire. Chez ceux qui sont perdus, elle provoque. Et chez ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes, elle devient une cible. Mais dans tous les cas, elle a un impact profond. Comprendre cela t'aide à arrêter de te modeler. Tu n'as pas été appelé pour être un de plus. Tu as été appelé pour être entier. Et cette intégrité effraie ceux qui vivent en morceaux. Ton courage d'être qui tu es, même dans la peur, est déjà une forme de guérison. C'est déjà une mission accomplie. L'élu n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour avoir un impact. Sa simple présence ébranle tout ce qui l'entoure. Il peut être silencieux, observant, simplement existant, et pourtant il y a un malaise. Cela se produit parce que le silence de quelqu'un qui est entier est plus fort que 1000 mots prononcés sans vérité. Dans les environnements où les gens ont l'habitude de manipuler, de contrôler ou de déguiser leurs sentiments, l'élu déstabilise. Non pas parce qu'il fait quelque chose contre les autres, mais parce que ce qu'il porte à l'intérieur confronte tout ce qui est gardé en surface. Son silence expose le déséquilibre des autres. Ceux qui vivent en essayant de paraître ce qu'ils ne sont pas se sentent menacés par ceux qui sont simplement qui ils sont, parce que l'élu n'a pas besoin de se justifier ou d'expliquer chaque geste. Il ne dépend pas de l'acceptation extérieure pour se sentir en sécurité. Et cela dérange ceux qui vivent pour l'approbation des autres. Dans beaucoup d'endroits, son calme est interprété comme de l'arrogance, son introspection est traitée de désintérêt, sa fermeté comme un défi. Mais en réalité, ce qui dérange, c'est sa liberté. Il ne se soumet pas au jeu émotionnel, il ne se perd pas dans le besoin de plaire. Et cela enlève le contrôle à ceux qui ont besoin de dominer les environnements. C'est pourquoi ils essaient de te provoquer. Ils font des commentaires acides, testent tes limites, te poussent dans tes retranchements. Ils essaient de te faire sortir de ton centre, car ton équilibre expose leur chaos. Ton silence est un miroir qui révèle le bruit intérieur qu'ils essaient de cacher, et cela provoque un malaise immédiat. Tu peux le voir clairement. Il y a des gens qui sont irrités par ta façon d'être, sans aucune raison. D'autres tiennent à invalider ton discours, même sans connaître ton histoire. Ces attitudes, bien qu'elles semblent personnelles, ne sont que des défenses contre l'impact que ta vibration provoque sans effort. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'élu n'est pas là pour rivaliser, il est là pour être. Mais être, dans un monde où presque tout le monde joue un rôle, est révolutionnaire. Et les révolutions silencieuses sont celles qui dérangent le plus, car on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas prédire. Ton silence désorganise les structures fragiles. Il met en lumière ce qui était caché. Et dans des environnements basés sur la vanité, le mensonge ou la convenance, la vérité que tu portes devient trop inconfortable pour être ignorée. C'est à ce moment que l'isolement commence. Non pas parce que tu te retires, mais parce que les gens incapables de gérer ce qu'ils ressentent près de toi créent de la distance. Et même sans rien dire, on t'accuse de te prendre de haut, d'être froid, de ne pas te mélanger. Mais tu sais, tu sens, tu perçois que le rejet ne vient pas parce que tu es mauvais. Il vient parce que ton âme éveillée dérange ceux qui dorment encore. Et plus tu essaies de t'intégrer, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce que ce qui fait exister ta lumière, c'est précisément ce silence honnête. Être un élu, c'est aussi apprendre à gérer cette étrange solitude. C'est comprendre que ton silence est une protection, que c'est un espace où ton âme respire, se renforce et reste entière, même lorsque le monde autour semble te repousser. Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Ta vérité se manifeste déjà simplement en étant là. Et ceux qui ont des oreilles pour la sentiront. Ceux qui ne sont pas prêts s'éloigneront. Mais rien de tout cela ne change ce que tu es. As-tu remarqué que certaines personnes semblent dérangées par toi, même quand tu ne fais rien? Parfois, le simple fait d'arriver change l'atmosphère. Ce n'est pas parce que tu as dit quelque chose, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que ta présence éveille quelque chose que les autres essaient de garder caché. Ce que tu portes en toi est différent. Ta lumière est allumée. Et cette lumière, même si tu essaies de la cacher, rayonne. Elle atteint l'espace. Elle atteint les gens.
Et inévitablement, elle active ce qui sommeille chez ceux qui ne se sont pas encore éveillés. Ce malaise que tu causes sans le savoir est la preuve de cela. Tu représentes quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas de la supériorité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la profondeur. C'est l'énergie de quelqu'un qui a traversé le processus, qui a eu l'âme brisée et qui, malgré cela, a choisi de ne pas s'endurcir. Ce choix silencieux remue ceux qui sont encore piégés dans des versions qui ne sont pas vraies. Ton authenticité provoque, ton silence déconstruit, ta légèreté dérange ceux qui vivent en portant des masques. Et peu importe à quel point ils essaient de le dissimuler, tu le remarques, l'atmosphère change, les sourires sont tendus, les gestes sont contrôlés. Et c'est un signe, non pas que tu as tort, mais que tu es une lumière active dans un environnement endormi. L'élu n'a pas besoin de s'expliquer. Il vibre simplement différemment. Et cette vibration, même sans intention, révèle. Elle montre qu'il est possible d'être vrai, même après la douleur. Elle montre qu'il y a quelque chose de plus, au-delà de ce que le monde présente. Et cela effraie ceux qui n'ont pas encore le courage de regarder à l'intérieur. Derrière la critique, l'ironie, la prise de distance, il y a la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être oublié. La peur que ta lumière expose ce qui n'est pas résolu en eux. Et c'est exactement pour cela que tu les irrites involontairement, parce que tu es un rappel constant que quelque chose de plus grand existe. Ceux qui vivent encore pour les apparences ressentent ta présence comme une alerte. Ton existence crie ce qu'ils essaient de faire taire, qu'il y a un appel, une mission, une vérité, et que cette vérité approche et qu'ils ne sont pas prêts. C'est pourquoi ils attaquent, déforment, rejettent. C'est la peur qui se manifeste comme une défense. Tu n'as pas besoin de répondre à cette attaque, ni de te justifier. Comprends simplement que c'est un signe. L'irritation que tu éveilles chez certains n'est que le reflet du pouvoir que tu portes. N'essaie pas de l'éteindre, n'essaie pas de te diminuer. Cette lumière n'a pas été donnée en vain. Certains te suivront en silence. Ils observeront, s'inspireront, apprendront. D'autres te rejetteront, se moqueront de toi, essaieront de te discréditer. Mais tous le sentiront, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce qui est réel, ce qui est pur, ce qui vient de l'âme, ne passe pas inaperçu. Ça touche. Et une fois touché, personne n'oublie. Ce malaise n'est pas un obstacle. C'est une confirmation. C'est l'univers qui te montre que oui, tu as été appelé, que ta présence joue déjà un rôle même sans effort, que ton parcours, avec toutes les douleurs que tu as affrontées, sert maintenant de phare. Tu es un rappel vivant qu'il existe un chemin hors de l'obscurité. Leur peur n'est pas de toi, c'est de ce que tu représentes. Et c'est précisément pourquoi ta lumière est si nécessaire. Car là où il y a de l'obscurité, il suffit d'une étincelle pour commencer la transformation. Tu ne seras pas toujours chaleureusement accueilli. Parfois, ta présence provoque un malaise avant même que tu n'ouvres la bouche. Tu entres dans un endroit et tu le sens déjà. L'atmosphère est lourde, les regards sont détournés, certaines personnes partent, d'autres restent silencieuses, mais tu sens qu'il y a quelque chose là, qui réagit à ta lumière. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de rare, être vrai. Dans un monde où tant de gens font semblant, la performance est devenue la norme. Mais toi, tu ne joues pas un rôle, tu es, tout simplement. Et cela en soi est déjà une révolution. Une présence authentique, silencieuse et ferme est tout ce que l'ego des autres ne veut pas voir. Ton énergie n'a pas besoin d'être expliquée, elle est perçue. Tu n'as pas besoin de te justifier. Rien qu'en existant, tu confrontes ce qui est déséquilibré autour de toi. Et oui, cela dérange. Ton calme dérange. Ta légèreté dérange. Ta sensibilité dérange, parce que ta lumière révèle ce qui était caché. Beaucoup de gens essaieront de te faire croire que le problème c'est toi, que tu es étrange, que tu as exagéré, que tu te prends de haut. Mais au fond, tout cela n'est qu'une tentative pour te faire douter de qui tu es. Parce que si tu doutes, tu atténues ta lumière. Et si tu atténues ta lumière, tu cesses de les déranger. Ne tombe pas dans ce piège. Tu n'as pas été appelé pour plaire, tu as été appelé pour illuminer. Et la lumière, quand elle arrive dans un endroit sombre, n'est jamais accueillie avec des célébrations. D'abord elle aveugle, puis elle révèle, et seulement ensuite elle transforme. Mais le processus, au début, a tendance à être inconfortable, non pas pour toi, mais pour les autres.
Maintes fois tu te sentiras à l'écart, tu voudras te cacher, tu penseras te modeler juste pour éviter le poids du rejet. Mais non. C'est un test spirituel, un appel silencieux qui dit « continue ». Parce que qui tu es, même sans parler, accomplit déjà un pourpoint. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu as juste besoin de garder cette flamme vivante, cette vérité qui te soutient les jours où tout semble confus, cette force dont tu ne sais pas toujours d'où elle vient, mais qui insiste pour te relever. Elle est là pour une raison, et cette raison est plus grande que n'importe quelle opinion extérieure. Certaines personnes s'éloigneront de toi, d'autres essaieront de t'éteindre avec des mots, de l'ironie, des actions. Ils essaieront de te faire te remettre en question, de te minimiser, d'atténuer ta lumière. Mais cela n'arrive que parce qu'à côté de toi, ils se voient plus clairement. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ce que ces gens ressentent n'est pas de la haine, c'est de la peur de se voir, la peur de réaliser que tu es trop réel et qu'ils en sont loin. Tu es un rappel, tu es une preuve, tu es une réponse silencieuse qu'il existe un autre chemin, un chemin où l'âme est le guide. Être un élu, c'est ça. C'est porter une vérité qui blesse avant de guérir. C'est marcher avec intégrité, même quand personne ne comprend. C'est briller sans le vouloir, et parfois aveugler sans intention. Mais tout cela en fait partie. Tout cela est une confirmation. Ta présence dérange parce que ta mission est active. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de continuer avec conscience et de continuer à allumer, même quand le monde te dit d'éteindre. Continue à marcher avec la vérité. Continue à être qui tu es. Continue avec un cœur pur, même quand l'atmosphère semble lourde. Ta lumière n'est pas une exagération. C'est une réponse. Et ceux qui ont besoin de cette réponse la sentiront. Ils s'en souviendront. Ils s'éveilleront. Parfois, c'est dans ton silence qu'une autre âme trouve sa voie. Parfois, c'est en ta présence qu'une autre âme trouve le courage. Tu ne peux pas imaginer qui peut être inspiré juste en te voyant continuer. Si ce message a résonné en toi, laisse un commentaire ci-dessous. Ça peut être un mot, une expérience personnelle ou juste un « je me reconnais là-dedans ». C'est un espace de vérité. Et ta vérité est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui.